Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à deux sur la piste parce qu'on a un petit projet à vous présenter et je laisse Simon en parler un petit peu. Ça roule. Alors dans un mois, il y a la remontada BetClick qui commence. C'est une sorte de petit tournoi fun. Et celui qui la remporte, en tout cas pour l'étape de Valenciennes qu'on va jouer, ira à Paris jouer les finales. Donc ça, c'est notre objectif. Ouais. Réussir à remporter l'étape de Valenciennes pour aller jusqu'à Paris. Moi, déjà dans le concept de la vidéo, je suis débutant. Toi, t'es le coach. Alors, pas simplement dans le concept, t'es quand même ce qu'on peut dire un joueur débutant, t'as joué un peu au tennis. J'ai des petites bases. Des petites bases de tennis. Et là, du coup, le projet, ça serait de faire 3 séances de coaching avec Simon avant le tournoi, de vous les présenter, donc voir un peu ses points faibles et puis travailler ensemble et puis aller à Paris et gagner. Donc là, aujourd'hui, on va commencer sur une séance, on va dire... Diagnostic. Docteur coach Jus va analyser un petit peu mon jeu, que ce soit en défense, en attaque, voir les gros axes d'amélioration, ce qui va être à faire en priorité. Et après, tout ce qui va découler de la série. Ouais, c'est ça, on découlera des entraînements et puis après, on découlera la victoire. Tout de suite, on se retrouve sur le terrain. Let's go. Donc vas-y, premier point de diagnostic, on va faire un peu de défense. Simon, je vais essayer de t'envoyer au maximum. Donc toi, tu vas jouer à gauche sur le tournoi, on a décidé un peu ça. Donc je vais essayer de t'envoyer maximum que du coup droit là pour l'instant. Full avec la vitre, ok? Ok coach. Et on voit ce qui se passe. Ok, pas mal. Lève-toi prête. La préparation plus basse, ça serait déjà mieux. Ok? Voilà. Tu vois tout de suite. Là, vite devant. Voilà. En bas, bien. Mieux là. Pardon, je te fais revers. Vas-y. Pardon. C'est bon. Ok. Je vais naviguer un peu devant, derrière, droite, gauche. Belle. Bien ça. Ok. Donc petit débrief, là on a fait une petite séance de distribution pour voir le niveau de Simon en fond de piste. Ça va déjà, il se débrouille avec la vitre, il s'est joué un petit peu avec la vitre. Par contre, on voit que dès que la balle elle commence à descendre, c'est plus compliqué. La raquette elle est souvent préparée un peu trop haute. Plus difficile aussi quand on est passé sur les doubles vitres, non? Ouais, double vitre c'est mort. Non, ça c'est pas mort. T'arrives quand même à les défendre, mais c'est-à-dire qu'on voit que t'as peu de solutions et que t'es souvent pris par la balle. Voilà, c'est ça. C'est que souvent tu vas être qu'une derrière, elle est un peu trop haute. Donc on aura un gros axe de travail là-dessus. Lob, pas trop mal. Après, on n'a pas insisté, on verra plus en détail quand on fera une séance sur la défense. Voilà. Donc là, si j'ai envie de dire sur la défense, avec ce que j'ai pu voir, Simon, on va dire qu'il est à peu près niveau 4 en défense. Il a aussi besoin d'activer un peu plus les jambes, mais on n'a pas précisé, il est un peu blessé, il a une petite déchirure. Petite déchirure à la cuisse droite. Ouais, bah on voit un maillot de foot, les footeux, ça se déchire souvent les cuisses en jouant, ça s'échauffe pas, ça fait des frappes. Non, mais en gros, il y a une petite pointe à la cuisse, donc en termes de déplacement, je pense que tu peux faire mieux. Je peux faire mieux, mais je vais pas forcer. Bon, mais je pense qu'il y a aussi un gros travail sur le déplacement et notamment le déplacement vers l'arrière à faire. Mais avant la déchirure, je pliais pas les jambes plus que ça. Enfin, ça reste un problème ça entre la déchirure. Ça reste un truc. Et puis t'es grand, donc il faut se baisser plus. On va passer sur la volée et les transitions. Allez. Construis ta volée, place. Voilà. Bien. Beaucoup mieux là. Voilà. Pareil, full revers. Belle celle-là. Ok, maintenant alterne droite et gauche tout le temps. Débrief de la volée qu'on a travaillé avec Simon là. Bon, on voit clairement que l'héritage du tennis il est là. Belle volée, il va bien chercher même quand c'est un peu bas au filet. Par contre, on a vu tout de suite qu'il a fallu que je lui dise
de pas accélérer chaque volée, de construire le jeu. Donc je pense que c'est ce qu'on va chercher à la volée, placer, construire et venir chercher la balle qui colle au fond de la vitre, parce qu'on voit dès que tu as une balle où tu peux avancer, tu cherches à frapper plus qu'à placer et découper. Donc on va travailler là-dessus, je pense, à la volée. Voilà. Du coup, j'ai moins de changement de rythme aussi, je pense. C'est exactement ça, au moins tu vas gagner de la variation, et quand tu auras vraiment une balle où tu seras proche du filet, tu pourras la tuer et venir la claquer. On passe aux transitions. Ah Simon, voilà, bah j'ai pas besoin de t'entraîner là-dessus. Bah, c'est court, tu prends le droit devant smash. Bah oui. Voilà. Ok, je vais vite fait dans la jag. Ouais. Allez. Ok. Allez, je m'applique. Voilà, on fait le débrief là-dessus. Débrief sur toute la phase qui est un peu filée, reculée, se déplacer. En fait, on voit que techniquement, il a du tennis et il a de quoi faire mal à l'adversaire au-dessus de la tête. Par contre, on voit que c'est dans la prise de décision. J'ai gardé la dernière balle parce qu'elle est hyper importante. Celle-là, c'est la meilleure que tu aies jouée limite. Ouais. Le lob, il est difficile, tu recules. Tu choisis une zone simple, proche de la grille. Moi, ça me gêne beaucoup. Ouais. Ok, donc c'est qu'on va rechercher un peu la décision. On va travailler plus en tactique qu'en technique, étant donné le bagage qu'il a, Simon. Je pense que là, c'est plus lucide de faire ça, en gros. Et on a très peu de temps pour se préparer, donc on va faire tactique beaucoup plus. Et là, on va faire sur la prise de décision quand je joue un smash placé, quand je joue un smash agressif. Ok. Et aussi quelle zone jouer à peu près. Ok. Donc là, en gros, pour finir un peu le diagnostic, on va faire un petit tie-break en 5 points pour mettre tous en application, et puis on verra comment Simon se comporte sur l'intégralité du match. Allez. Ouh, joli. Bien joué. Il joue le feu. 1-0. Ah, parce que je joue pas. Non. T'inquiète, j'accélérerai quand il faut. Ouch, service, j'ai servi aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? 4-1. Ah, bien servi. Merci. 4-2. Il a les grilles en plus. Oh, il a les grilles, le sol. Attends la vitre. 4-3. Oh shit. Ok, alors débrief. Victoire de Simon, 5-4 du coup. 5-3. 5-4 5-3. 5-3, ouais, c'est vrai. Sur la Barata qui était dehors là. Mais bon, l'idée c'était de le faire jouer, de lui donner confiance. Ce que j'ai vu, c'est un bon esprit de compétition déjà. Ça, c'est important. Il veut battre le coach. Donc ça, c'est important. Il l'a battu. C'est un objectif de vie. Donc, je peux arrêter ma carrière, je pense. Ouais, voilà. Non, mais du coup, gros focus sur la défense quand même. Et puis sur les choix, les prises de décision au-dessus de la tête. Et puis la construction du point à la volée. Je pense que ce sera les 3 petites sessions qu'on va se faire avant le tournoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pas mal, ouais. Ouais, pas mal. Côté tactique aussi. Voilà, et puis on refera un vrai tie-break à la fin, hein, où on jouera 100% tous les deux.
100% pour ta blessure. Ouais, parce que j'étais à 80 et 800, donc c'est encore plus honteux, mais ça c'est... ça fait... Ouais, bon, enfin bref, j'en suis touché. On se retrouvera donc samedi prochain pour une session certainement sur la défense. Je pense qu'on va programmer celle-là en premier. Ouais, okay. Prochain épisode, session défense. Voilà, session et défense. Après on enchaînera sur un match pour se tester en conditions réelles. Ok, d'accord, on est comme ça. Et sinon, n'oublie pas, tu peux retrouver tout ton matos sur extreme-padel.fr. À bientôt. C'est parti, objectif Paris, on donne tout sur le terrain.